Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on se retrouve pour reparler de la liseuse Diva HD de chez Bookin puisqu'une mise à jour est disponible. Donc nous allons voir ensemble comment réaliser cette mise à jour sur la liseuse. Alors tout d'abord je vous invite à aller consulter les liens dans la description de la vidéo. Vous aurez un lien qui mène vers l'article correspondant sur le site, un lien qui mène vers les bons plans et réductions du moment sur les liseuses et la lecture numérique, ainsi qu'un lien vers la newsletter pour recevoir ces promotions directement par email. Alors tout d'abord, la première chose à faire, c'est ici d'activer le Wi-Fi, de vérifier qu'on a de la batterie, et ensuite on va aller se rendre dans les paramètres de la liseuse, ici, aller dans Général, sélectionner Mise à jour de la liseuse, rechercher les mises à jour, et si tout va bien, voilà, on nous trouve une version plus récente du logiciel qui est disponible, et le téléchargement débute immédiatement. Alors, c'est une mise à jour qui vient corriger la première version de la liseuse, qui propose des nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Au niveau des nouvelles fonctionnalités, on a l'intégration de la police Open10, qui va permettre aux gens qui souffrent de dyslexie de lire plus facilement. On peut aussi garder la page en cours de lecture visible lors de la mise en veille, accéder à la liste de toutes les sélections dans la librairie en ligne, et on trouve également de nouvelles langues d'interface comme l'allemand, l'italien, le hongrois. Ici, on a une liseuse Diva HD, mais nombre de ces améliorations sont aussi disponibles sur la liseuse Diva tout court. Et il y a évidemment tout un lot de corrections de bugs qui permet de corriger des petits dysfonctionnements, comme par exemple le compteur de temps restant à la fin de chaque page ou chapitre qui est désormais plus fiable. On note aussi quelques petites améliorations graphiques, comme l'ajout de bordures grisées autour des couvertures de livres, la taille du texte de la définition d'un mot dans le dictionnaire qui est désormais en cohérence avec le reste de l'interface, etc., etc. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour vérifier que la mise à jour a bien fonctionné. À tout de suite. Voilà, la mise à jour est maintenant disponible. On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton « Mettre à jour » et attendre que la liseuse redémarre automatiquement et que l'installation de la mise à jour se passe. Voilà, ça va prendre un certain temps. On va regarder tout cela ensemble. Et puis après, on pourra réutiliser à nouveau sa liseuse avec les dernières modifications et corrections de bugs. Voilà, la mise à jour est maintenant terminée. On nous explique qu'il y a eu quelques améliorations, dont une amélioration de l'indicateur de niveau de batterie, une meilleure gestion du format PDF, ce qui peut être intéressant. On n'a plus qu'à fermer. Et nous y voilà, la liseuse est à nouveau fonctionnelle et on peut reprendre sa lecture. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à aller lire les liens dans la description, à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu si cela vous a plu. Donc bonne lecture et à bientôt.